Shalom, peuple béni de Dieu, en espérant que tout va bien chez vous et vos proches. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier avant de commencer notre prédication de ce dimanche. Jéhovah, juré, notre Père et notre Pourvoyeur, nous te sommes reconnaissants pour ce dimanche et pour tous tes bienfaits dans nos vies. Que le glorieux Saint-Esprit nous fortifie davantage. Et dans le nom de Jésus qu'on a ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ces moments merveilleux dans sa présence. Ce dimanche, comme le titre nous rappelle encore, nous allons partager sur nos pensées étouffent notre foi. Nos pensées étouffent notre foi. Mais du moment où nos pensées communiquent une forte dose d'informations en nous, et ces informations peuvent se transformer en doute ou en motivation. Et lorsque nous avons des informations négatives, ou bien lorsque nos pensées sont assez négatives, automatiquement nous aurons des informations négatives. Et ces informations négatives vont former en nous, ou bien vont créer en nous des doutes. Et lorsqu'il y a des doutes, le doute étouffe le doute, voire même paralyse notre foi. Aujourd'hui, nous allons partager sur ça. Parce qu'on peut avoir des chrétiens, on peut voir des chrétiens, ou bien on peut être un chrétien ou chrétienne qui obéit au Seigneur, qui fait vraiment la volonté de Dieu. Le diable n'a pas quoi pour vous avoir, le diable n'a pas quoi pour vous accuser, ou le diable n'a pas de quoi pour vous accuser. Il va maintenant chercher à vous nuire par votre propre pensée, par vos pensées. Car c'est vos pensées qui vont amener des doutes. Et lorsqu'il y a des doutes, automatiquement votre foi qui devrait se manifester, qui devrait vous aider à accéder à d'autres niveaux, votre foi est paralysée. Et au moment où votre foi est paralysée, vous ne pouvez rien faire. Car un chrétien vit par la foi et non par la vue. Et lorsque votre foi que vous devez vivre avec est étouffée, est bloquée, paralysée, est arrêtée, vous ne pouvez pas, en tant que chrétien, fonctionner dans toutes les faveurs divines que le Seigneur a réservées pour quiconque croira. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible dans le livre de Job, chapitre 3, verset 25. Nous allons comprendre. La Bible dit ceci, Job chapitre 3, verset 25. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit que ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La parole du Seigneur. Job, qui était un homme pieux, du Moyen-Orient bien sûr, Job qui avait un merveilleux témoignage auprès de Dieu. Dieu, le bon Dieu, était fier de taper sa poitrine en disant que Job était son serviteur. C'est même Job-là qui a parlé cette parole, qui nous a laissé cette parole. C'est un conseil pour quiconque croira ou pour quiconque est en train de vouloir suivre le Seigneur. C'est que j'ai peur, et c'est ce qui me fait peur. Autre version, vous allez voir, celui second, on va dire, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ici, dans ma version, on dit, ce qui me fait peur. Et c'est exactement la même chose, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Nous vivons dans un monde changeant où le diable est capable de vous montrer autre réalité qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Le diable est capable de soulever un vent contraire à votre direction. Le diable est capable de vous montrer les choses qui vont vous faire peur. Et
pas seulement que en vous faisant seulement peur, mais parce que lui sait que lorsque vous aurez peur, automatiquement vous aurez des doutes. La peur appelle des doutes, la peur appelle le désespoir et la peur freine la motivation qui est liée par la foi ou avec la parole de Dieu. Car le diable, son but est de vous faire peur. Lorsque vous aurez peur, vous, automatiquement, vous aurez des doutes. Et quand vous avez des doutes en vous, vous appelez l'échec vers vous. Parce qu'ici, le diable est capable de vous faire douter sur le plan de Dieu. Que votre mission, votre vision, votre projet n'est pas lié à la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes en mesure de faire ceci ou cela pour le Seigneur, qui tu es? Il va vous montrer réellement et en réalité, pas en vérité, mais il va vous montrer en réalité de qui vous êtes. Il va vous montrer tout ce que vous manquez. Il va vous montrer toute votre incapacité. En quel point vous êtes incapable de faire ceci ou cela. En quel point il va vous montrer en quel point vous n'êtes pas en mesure de recevoir peut-être même la grâce de Dieu. Et pourtant la grâce est venue pour tout le monde. Donc le diable va vous envoyer des événements négatifs. Et Job nous dit que tout ce que je craignais, c'est ça qui était en train d'arriver. Et lorsqu'on doute, on redoute, c'est ça qui nous atteint. Job même avait repris à sa femme. C'était un jour sa femme. Job était un homme pieux. Il avait même repris à sa femme qui disait que si tu peux maudire Dieu puis tu meurs. Écoutez, Job a dit, là tu as agi à une femme insensée. On ne reçoit de Dieu le bien et non le mal. On n'a jamais reçu de Dieu le mal, seulement le bien. On reçoit de Dieu le bien et non le mal. Mais si vous voyez les événements contraires, les choses contraires à ce que vous croyez, les choses contraires à la volonté de Dieu, selon ce que quand vous lisez la parole de Dieu, quand on vous enseigne, quand on vous fortifie, quand on vous édifie, vous voyez ce que vous vivez avec ce que Dieu dit que vous êtes, s'oppose. Il y a différence. Cela tout simplement veut dire que le diable veut vous faire peur. Alors, lui veut vous faire peur pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque vous aurez peur, automatiquement vous aurez des doutes. Et celui qui a des doutes ne peut rien faire ou vivre par la foi. Car la foi croit à la puissance de Dieu. La foi croit à la capacité de Dieu. La foi croit que Dieu est capable de me donner la solution même là où moi je suis limité. La foi croit que Dieu est capable de me franchir un chemin là où il y a l'obscurité, là où ça n'a jamais été, où ça n'a jamais eu le chemin. Amen. C'est ça en fait. Et lorsque vous avez des doutes, et des doutes là vont venir par la peur. La peur de quoi? Pas la peur que vous êtes en vie. Non, pas la peur. Mais le diable fait, c'est fini pour vous. C'est que vous voyez, vous ne pouvez plus avancer, vous ne pouvez pas avancer. Mais maintenant, au moment où le diable vous montre ce qui est physique, c'est à ce moment-là, alléluia, que vous aussi, vous pouvez lui parler de qui vous êtes spirituellement. Amen. Le diable va vous montrer, va vous rappeler vos incapacités, va vous rappeler en quel point vous n'avez pas de diplôme, va vous rappeler en quel point vous n'avez pas de mari, va vous rappeler en quel point vous êtes incapable, va vous rappeler en quel point vous n'avez pas de compte bancaire, va vous rappeler en quel point vous êtes rien. Et il va vous rappeler même en quel point que vous n'êtes pas en mesure de servir même Dieu. Il va vous rappeler juste pour vous faire peur, et lorsque vous avez peur, automatiquement vous aurez des doutes. Et quand vous avez des doutes, ou bien quand vous aurez des doutes, vous ne pourrez plus déplacer même des montagnes. Amen. On doute de quoi? Et des doutes de quoi? Lorsque la Bible dit que c'est que je redoute ce matin, cela veut dire ceci. Ce n'est pas que je redoute de la réalité que je vois, non. Le diable va vous faire douter de la capacité de Dieu que vous croyez que Dieu est capable de faire. On ne vous dit pas de ne pas douter que vous vivez peut-être mal, ou vous souffrez, ou vous êtes malade. Ne doutez pas de cette réalité. Mais acceptez que vous êtes malade.
pour le moment. Mais en vérité, vous avez été déjà guéri avant même de tomber malade, car Jésus a payé tous ces prix-là. Et quand vous croyez à ce qui est écrit à la parole de Dieu en fonction de votre identité spirituelle, c'est en fonction que c'est à ce moment-là que vous ne pouvez plus douter à un seul instant. Mais si vous ne connaissez rien de votre identité spirituelle, si vous ne connaissez rien de qui est Dieu qui vous a appelé, qui vous a choisi, qui vous conduit dans ce chemin-là, vous ne répondrez pas quelque chose de bon ou de merveille, parce qu'on répond que de ce qu'on connaît. On ne peut pas répondre si on ne connaît pas. Ce que vous parlez, c'est ce que vous croyez. Donc, vous parlerez face à vos défis, face à vos circonstances négatives, face aux vents violents, en fonction de ce que vous connaissez, que vous êtes spirituellement. Et en fonction de ce que vous connaissez, que votre Dieu veille sur vous. Imaginez, Jésus est sur votre barque, vous allez craindre quoi? Jésus est sur votre vie, vit en vous, vous allez craindre quoi? C'est au moment où vous ne connaissez plus votre identité spirituelle, c'est à ce moment-là que le doute va s'installer et vous allez vivre ces doutes, ce que vous redoutez, que la parole de Dieu veut nous expliquer. Et ici, la Bible dit dans le livre de Genèse, Amen, Genèse chapitre 3, verset 1. On va lire verset 1. Genèse chapitre 3, verset 1, la Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres, Amen, du jardin? Le diable, d'abord, il est le plus rusé. Ici, d'abord, il est le serpent. Le serpent, c'est lui, le diable, là. Ce n'est pas le serpent, n'importe quel, ce n'est pas son enseignement maintenant. Mais le diable est le plus rusé. Et il est le rusé. Et c'est rusé, le diable. Il se déguise en ange de lumière. Il se transforme à un agneau déguisé, etc. Il vient, pourquoi? Pour confirmer. Ce n'est pas la confirmation ici, hein. Pour enlever le peu de la parole de Dieu que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Car Adam et Ève avaient le principe fondamental que ici vous ne mangerez pas, ici vous pouvez toucher. Et le diable sait que Adam et Ève également, ils savent ce principe fondamental, ici vous ne mangerez pas, ici vous mangerez. Alors, le diable vient pour confirmer à Ève, pas pour confirmer, mais pour enlever même à ce qu'il puisse planter des doutes. Car l'homme aime trop là où on doute. C'est ça la chair en fait. Bref, le diable est venu pour dire que est-ce que réellement Dieu a-t-il dit que si vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Pourquoi le diable vient pour demander seulement sur ce que Dieu a parlé? Parce que le diable connaît que si vous croyez à ce que Dieu vous a dit, si vous croyez de tout ce que le Seigneur vous a parlé, vous a promis dans sa parole et au travers de ce vrai serviteur, ça va se réaliser. Tout ce que Dieu dit, ça va toujours se réaliser. Et le diable va toujours venir pour enlever d'abord cette parole. Car c'est la parole là qui va vous donner la foi. Cette parole qui donne la foi. Amen. Romains 10, 17. Elle donne la foi. Cette parole que Dieu va vous donner là, c'est ça qui va se réaliser. Cette parole que Dieu a envoyée en vous, que vous, quand vous recevez votre vision, votre projet, je ne sais pas c'était comment, la parole que vous avez reçue là, c'est cette parole qui ne rentrera jamais sans avoir accompli ce qu'elle est venue faire. C'est la parole qui est liée à la volonté de Dieu. Et le diable vient toujours pour vouloir voler cette parole en vous, à ce que vous n'ayez plus foi en Dieu. Car quiconque croit à ce que Dieu a dit verra la gloire de Dieu. Quiconque croit, tout ce qui est possible sera possible devant lui. Amen. Ici, le diable est venu pour enlever ce qui était en Ève.
C'est que les interdits que Dieu a dit à Ève ici, Adam et Ève ici, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez ici. Le diable est venu pour vouloir enlever ça. Et nous tous nous connaissons aujourd'hui notre sort. D'où est venu le péché et c'est comment? Parce que l'homme avait douté de la bonté de Dieu. Parce que l'homme avait douté de la présence de Dieu dans sa vie. Parce que l'homme avait douté de la force que Dieu est capable de faire dans tous ces défis, dans toutes ces circonstances ou dans tous les événements dangereux que l'homme peut se retrouver. L'homme, si vous doutez que Dieu peut vous aider et vous vous appuyez sur votre propre force ou sur vos connaissances ou sur tout ce que vous connaissez, c'est là que vous échouerez, c'est là que tout ce que vous doutez va vous atteindre. Amen. Et la Bible nous dit ceci. Si nous croyons à la parole que Dieu a dit, cette parole ne rentrera jamais chez Dieu sans avoir accompli ce qu'elle est venue faire. Et dans cette parole que Dieu nous a donnée là, que le diable va venir pour nous troubler, nous faire peur. Et pourtant, avoir peur, c'est normal. Mais demeurer de la peur, là, c'est ça qui n'est plus normal. Même nous, quand nous sommes assis ici, si quelque chose d'étrange nous apparaît ici, nous tous, nous serons en train de trembler au début. N'est-ce pas? Au début, on serait en train de trembler. Mais pendant un moment, vous verrez que on va reprendre notre conscience parce qu'on va se rappeler de qui nous sommes. Lorsque vous voyez quelque chose d'étrange en face de vous, avoir peur au début, c'est normal et c'est humain. Mais demeurer de la peur, là, n'est plus normal. Car le fait que vous demeurez de la peur, vous créez de doutes sans le savoir. Et lorsque vous avez de doutes en vous, vous douterez de la bonté de Dieu, de la capacité de Dieu. Vous doutez que Dieu est capable de vous soutenir là où vous êtes. Et le diable vient pour enlever tout ce que vous croyez de Dieu là. Enlever toutes les promesses que Dieu vous a faites là. Il vient pour les enlever d'abord. Et en comment il va commencer? Il va commencer par des pensées négatives. Il va commencer par vous souffler des informations négatives qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez cru, qui n'ont rien à voir avec la volonté parfaite de Dieu qui est écrite dans la parole de Dieu. C'est le travail du diable. Et Jésus nous a rassurés. Marc chapitre 11, verset 23, nous a vraiment rassurés. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. La parole du Seigneur. Jésus nous dit d'abord, lui-même est la vérité. Il dit en vérité, ça signifie que la vérité qui dit la vérité. En vérité, je vous le dis, que si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi de la mer, s'il ne doute pas. D'abord, c'est une vérité qui nous confirme la vérité. Jésus est la vérité, qui nous dit la vérité, qui ne changera pas. Ce qu'il dit là, c'est comme ça. Et ce qu'il dit là, c'est ça qui va rester comme ça. Amen. Écoutez. Il dit, il nous donne déjà une permission. Que quelqu'un qui demande, amen, que tout ce qu'il peut demander, ça va lui arriver s'il n'a pas douté. La seule condition pour que vous ne puissiez pas voir la montagne, ou bien cette montagne se déplacer, c'est vos doutes. Si vous n'avez pas douté, tout ce que vous croyez qui est lié à la parole de Dieu, ça va se réaliser. C'est Jésus qui nous dit la vérité, il dit que cela, en vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi de la mer, d'abord ça va se réaliser. Une condition, s'il ne doute pas. C'est-à-dire que douter, le doute freine notre vie, freine notre vitesse, freine notre foi, étouffe et tue d'ailleurs la foi. La seule chose que la vérité nous dit ici,
La vérité qu'il y a Jésus qui nous a dit encore la vérité que pour que vos situations, votre situation compliquée, votre maladie, votre stérilité que vous ne trouvez pas toujours de solution pendant tant d'années. Si vous croyez, quiconque croit que Jésus là, est le médecin par excellence, qui s'est spécialisé ou qui se spécialise uniquement pour des cas compliqués. Et s'il ne doute pas dans son cœur, sa situation va changer. Jésus dit, il le verra. Il verra que tout ce qu'il croit là, ça va se réaliser. Jésus dit que s'il ne doute pas, il croit que la situation la plus compliquée selon vous là, ça va se décanter en un clin d'œil. Si vous ne doutez pas, vous pouvez être un bon chrétien, priez bien, disponible pour le Seigneur, vous êtes très très disponible pour toutes les activités ecclésiastiques. Mais lorsque vous avez des doutes en vous, personne ne voit votre cœur. Et Dieu vous envoie la parole qui sonde votre cœur, parce que Dieu sonde votre cœur et Dieu envoie la parole qui va aller consoler votre cœur. Les doutes que vous avez, c'est ça qui bloque. Parfois, ce n'est plus la sorcellerie. Parfois, ce n'est pas ce que vous croyez. Parfois, ce n'est pas le péché qui nous bloque encore. Mais si nous, parce que le diable c'est un ennemi vaincu et maîtrisé, si nous maîtrisons seulement cette base, nous venons la base, on ne veut pas vous prendre en otage. Nous, on ne peut pas sauver quelqu'un, c'est Jésus qui sauve. Nous, on ne peut pas aider tout le monde, c'est Jésus-là qui aide. Nous vous montrons le chemin pour entrer en communion vous-même. Direct, pas passer par l'intervention de quelqu'un. Parce que Jésus est mort pour vous. Vous méritez sa solution, vous méritez son aide, vous méritez son intervention et vous méritez sa présence quotidienne dans votre vie. Et pour mériter, il y a de petites choses. Lorsque nous ne respectons pas ces choses, nous ne serons pas agréables devant lui. Nous n'aurons pas la foi qui peut déplacer, la foi qui peut déplacer des montagnes. Amen. Et ici, que si vous ne doutez pas, votre situation va se transformer en un témoignage puissant dans ce monde dans le nom de Jésus. Mais si vous doutez, même le peu de foi que vous aviez avant là, vous allez même la perdre. Parce que le diable vient pour voler. Voler quoi? La parole de Dieu qui est en vous. Voler quoi? Votre espérance. Voler quoi? Votre joie que Jésus, Dieu vous a donné gratuitement. À quiconque observe seulement ces petits principes que Dieu nous donne. Dieu nous a facilité la vie. Dieu ne veut pas que nous ayons une vie chrétienne compliquée. Et d'où il veut à ce que vous écoutez seulement ce qu'il dit. Les doutes là, ça bloque beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Car le monde spirituel, c'est un monde de oui ou non. Amen. Et ces doutes en question ont deux portes. Ce que nous écoutons là a la capacité de se transformer en nous, soit en doute, soit en motivation. Et ce que nous voyons aussi a aussi la capacité de se transformer soit en doute, soit en motivation. Vous écoutez quoi? Vous voyez quoi régulièrement? Vous suivez quoi régulièrement sur votre téléphone, télévision? Vous écoutez quoi régulièrement sur vos oreilles? C'est ça aussi qui va vous donner la foi ou qui va vous donner la motivation ou le doute. Donc nos pensées, nous avons intérêt à les protéger pour mieux dominer dans ce monde contemporain avec une foi triomphante qui vient de la parole de Dieu. Et ensuite, nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 14, Matthieu, chapitre 14, verset 31. La Bible dit aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? La parole du Seigneur. Ici, c'est une histoire qu'on ne va pas développer encore aujourd'hui. Nous avons beaucoup de séries. On part doucement, étape par étape, vous allez aimer.
Nous sommes là pour ça, on est bien préparé pour ça. Ici, Jésus, c'était un jour, Jésus, avec ses disciples, il voulait traverser le lac. Et Jésus était resté pour prier, et ses disciples, le vent les a apportés avec la barque, car le vent était contraire. Et du coup, Jésus a fait sa prière, a voulu le rejoindre en marchant sur les eaux. Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Quand les disciples ont vu Jésus en train de marcher sur les eaux, les disciples ont commencé à se paniquer, à crier « Fantôme, fantôme, fantôme ». Jésus dit « Écoutez, arrête, je ne suis pas fantôme, c'est moi Jésus ». Pierre se lève et dit « Si c'est toi Jésus, ordonne que je vienne vers toi ». Jésus dit « Ok, viens ». La Bible dit, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Et vu que le vent était contraire, Pierre a commencé à s'enfoncer maintenant. Écoutez. Et Jésus écoutait la réponse de Jésus. Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alléluia. Jésus vous a appelé. Vous étiez en détresse, ou vous êtes en détresse à une situation compliquée. Tout ne va pas, tout ne marche pas, tout est compliqué, tout est noir. Vous cherchez l'aide de Dieu. Dieu veut vous aider. Il vous a donné sa permission de venir comme Pierre. Vous voulez trop pleurer, vous lamentez, vous voulez faire comme moi, ok, venez. Vous voulez faire de grandes choses, venez alors. Vous voulez vous marier alors, venez. Vous voulez monter de grade, venez. Mais quand il vous appelle, lui-même vous appelle, et pourquoi vous doutez encore? La Bible dit que Pierre a marché sur les eaux. C'est lui qui croit à ce que Jésus dit, à ce que Dieu vous appelle, à ce que Dieu vous dit, que fais ceci ou fais cela. C'est lui qui croit fera la même chose. Car la parole de Dieu qui est sortie ne rentre pas sans avoir accompli ce qu'elle est venue faire. Jésus a dit, viens Pierre. Pierre a marché sur les eaux. Avant qu'il puisse commencer à douter, avant que le monde, ses propres pensées, alléluia, ses propres pensées puissent commencer à lui rappeler en quel point il était Pierre, en quel point il était homme, en quel point il était incapable de marcher sur les eaux. Et pourtant, il est en train de marcher sur les eaux. Ce sont les pensées qui vont encore plus nous souffler, nous rappeler que tu es incapable de te tenir là où tu es maintenant. Et lorsque on se rend compte et on oublie même qui est devant nous, on oublie même qui nous a appelés, on oublie même les Jésus qui nous a appelés, qui nous a dit venez, venez, venez. On oublie tout ça et on commence à se voir seulement personnellement, avec ses forces, avec ses capacités, comme si nous on peut faire quelque chose sans ces Jésus. Pourquoi avez-vous douté? Vous avez déjà commencé à évoluer. Vous avez déjà commencé à aller de l'avant. C'est déjà sur le bon chemin. C'est presque arrivé. C'est presque à la fin. Pourquoi vous avez douté? Ou bien pourquoi vous avez douté? On doute, vous doutez, vous ne doutez pas de vous. Mais vous doutez de la personne qui vous a appelé, de la personne qui vous a créé, de la personne qui est derrière vous, de Jésus qui vous rassure sa présence quotidiennement. Vous doutez de lui, mais vous ne doutez pas de qui vous êtes en réalité. Parce que si vous ne doutez pas de Jésus, moi je suis rien sans Jésus. Je ne me vois rien sans Dieu. Et je ne peux rien faire sans Dieu. Alors si moi je suis en face d'un défi, je sais qui est derrière moi, je ne me vois pas moi-même. Moi, je crois qui m'a appelé, qui m'a choisi, qui m'a donné cette vision. Et je fonce. Je marche comme Pierre a marché sur les eaux. Jésus m'a appelé. Jésus vous a appelé vous aussi. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous douté? Ou pourquoi vous doutez? Foncez. Si et seulement si vous a appelé, n'ayez pas peur. Le diable va toujours vous envoyer des choses contraires pour vous faire peur, pour vous faire fuir. Amen. Mais tenez fort. Dieu aime ceux qui ont la persévérance. Et la persévérance vient
de la foi. Lorsque nous avons la foi, et la foi vient de la parole de Dieu. Et ce que nous écoutons là, c'est ça qui nous donne la foi. Et lorsque nous aurons la foi, les doutes vont disparaître. La peur ne sera même pas parmi nous. Et nous aurons de victoire en victoire, car Dieu marche dans l'obéissance. Dieu marche avec ceux qui écoutent et ceux qui obéissent et ceux qui se tiennent à sa disposition. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve dimanche prochain. À très bientôt. Merci.